Coucou tout le monde et bienvenue de retour sur ma chaîne Estelle Nkubito à Sydney. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu spécial. L'éveil spirituel. Comment se rendre compte quand on est en train de vivre un éveil spirituel? Que se passe-t-il lors d'un éveil spirituel? Et pourquoi nous devons passer à travers ce genre de processus pour déconstruire une identité, une vie, des mensonges, des programmations qu'on s'est fait indoctriner depuis l'enfance. Et en fait, ce qui m'a motivée à faire ce podcast, c'est parce que ce que je vis en ce moment ici précis. Et si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Estelle, j'habite à Sydney en Australie. Je suis Qui suis-je? Je suis mentor en développement spirituel et j'accompagne les femmes à activer leur médecine intérieure à travers différentes pratiques énergétiques et somatiques qui les ramènent à leur corps et qui peuvent ensuite transmettre cette médecine. J'espère vraiment que ce micro fonctionne parce que lol, il y a tout qui, mais vraiment de tous les sens. Je sais pas si vous m'entendez. Normalement, c'est bon. À l'ambulance qui est là-bas, le chauffage qui sert à lol, c'est pas grave. On y reste, on reste en centré. Je peux partir dans tous les sens. Alors, pourquoi je voulais parler de l'éveil spirituel? Qu'est-ce qu'un éveil spirituel? C'est quand c'est comme si tu te réveilles d'un rêve. D'accord? Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences à te poser les bonnes questions. Ce qui se passe là en ce moment dans ma vie pourrait être décrit comme un éveil. C'est-à-dire que ma vie entière est en train de collapser. Toute mon identité est en train de s'effondrer. Dans le sens où j'ai reçu de très mauvaises nouvelles. J'ai été forcée de prendre des décisions très dures. Je déménage. Quelqu'un dans ma famille est malade. J'ai mes vols qui ont été annulés. Donc en fait, c'est vraiment une série d'événements qui se sont passés, genre l'un à la suite de l'autre, en l'espace de 2 à 3 jours, qui m'ont choquée. Et en fait, pour moi, un éveil, c'est quand on t'enlève la fondation, on t'enlève tout ce que tu connais, et tu restes là sans plus rien. Qui es-tu sans cette image, sans cette identité que tu t'as construit? Et en fait, pour moi, les éveils commencent toujours de manière ils peuvent être toujours assez brutales. Mon premier réveil n'a pas été brutal, mais celui-là, c'est quelque chose, en gros, je suis forcée de voir la vie, de voir ma situation d'un œil différent. Et de me réveiller un niveau au-dessus, pas un niveau au-dessus, un niveau plus profond que d'où je suis là maintenant. D'accord? Donc si tu vis quelque chose d'atroce, d'horrible, d'incompréhensible, où tu te dis je comprends pas pourquoi la vie me met à travers des choses comme ça, ça va devenir ta plus grande bénédiction. Et là, pourquoi je suis pas du tout en panique, que je n'ai pas peur et que je sais que tout va bien malgré la fucked up qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est parce que je sais que ça, c'est en train de m'éveiller pour un niveau plus profond pour moi, pour recevoir la vie, recevoir ce que je demande, recevoir peut-être des connexions encore plus profondes. Tout est un test. Et si c'est pas un test, c'est une leçon. Et donc, quand tout ça m'est arrivé, voilà, j'ai accusé le choc, j'ai respiré, je me suis calmée. Ok, quelle est la leçon pour moi là-dedans? Et pourquoi? Et parfois, le pourquoi, il n'arrive pas clair avant des années. Hein. Et la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est parce qu'il y en a trop d'entre nous qui vivent nos vies en traversant des périodes difficiles et en pensant que c'est leur faute ou que ce sont des victimes ou que ça n'arrive qu'à eux. Si tu restes dans cette mindset-là, dans cet état d'esprit, tu vas pas voir la bénédiction qu'il y a derrière cet épisode. D'accord? Et mon premier réveil, il n'a pas été brutal. Je l'ai expliqué dans mon premier réveil, je l'ai expliqué dans ma chaîne Spotify. Et donc ça, c'est complètement différent de ce que je fais sur Spotify. Donc je vais essayer de combiner les deux, mais lol. Je suis un quoi? Un pas à la fois. Je commence à faire des vidéos, après j'essaie de le faire correctement. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc mon premier réveil, je l'ai expliqué dans ma chaîne Spotify. Cet effet ici, c'est plus brutal, mais je sais que ça a un but. Et si tu vois tous tes obstacles, tous tes challenges, toutes les choses qui te mettent KO comme une bénédiction, qu'est-ce que tu penses que tu vas recevoir? Une bénédiction. D'accord? Et pour moi, la définition d'un éveil, donc tout ce que je te dis ici, c'est ma définition, mon expérience, comment moi je reçois l'information, comment moi je reçois l'information et je la transmets. Le moment où tu commences à regarder le monde et à te poser des questions genre pourquoi le système médical
si c'était aussi efficace et qu'on avait tellement avancé, n'aiderait pas vraiment les gens. Genre, simple question, tu vois. Ou même le système. Est-ce qu'il aide vraiment les gens à l'heure d'aujourd'hui? Et pourquoi on vit dans un système qui pousse littéralement l'inceste ou les trucs malsains en ligne ou les musiques qui dégradent? En fait, quand tu commences à se poser des questions-là et que tu t'ouvres à la possibilité que peut-être tout ce qu'on t'a programmé n'est pas la réalité. Et en fait, un éveil, c'est quand tu enlèves le bandeau des yeux et que tu commences à regarder la réalité, la vie pour ce qu'elle est. La vie n'est pas logique, n'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite. Tu vois tout. Moi, il m'a fallu du temps avant d'intégrer ce que je vais te dire là maintenant. Ça, c'est un des chamans avec qui j'ai tout travaillé au début qui me l'a dit. Et au début, j'ai compris, mais j'ai pas compris. Maintenant, je l'ai intégré. Donc, c'est une chose quand on te dit quelque chose, c'est une autre de la recevoir et de l'intégrer. J'ai travaillé avec un chaman au tout début. Et il m'expliquait, Estelle, tu vois tous ces films, tous ces dessins animés, tous ces films que tu vois de fantasy, bah, c'est la réalité. Les fées, les sirènes, les tchaks, bon, je pars un peu trop loin, mais les aliens, tout ça, c'est des choses qu'on nous cache. De la même façon que la capacité à un humain de faire des choses est beaucoup plus profonde et puissante que ce qu'on pense. En fait, un éveil, c'est quand tu réalises que toi, en étant humain, t'as un pouvoir de manifestation, de création, de développement, d'expansion qui est surhumain. Genre en mode surhumain. Et quand tu réalises que on n'est pas les seuls êtres à vivre sur cette planète, que la Terre est vivante, que le vent, que quand tu respires, tu peux activer des choses en toi. Enfin, il y a tellement de choses qu'ils ne veulent pas que tu saches. Et un éveil, c'est quand tu commences à te réapproprier ton pouvoir et que t'es là, attends. Mais même la nourriture qu'on mange, elle est empoisonnée. Tu vois, bon, ça, c'est une autre extrême. Il y a aussi la conspiration, etc. Mais les conspirations sont réelles. Si tu regardes ce qui se passe, allez, quoi, allô, on est en crise, on est en guerre depuis que moi, je suis née. Et je l'ai déjà dit, mais parce qu'il faut que les gens se réveillent. Les gens ont peur. Et si tu vends dans cette peur, tu aides le système. Pas tu aides le système. En fait, non, pardon. Des fois, j'ai du mal à m'exprimer parce que je réapprends le français tout doucement. Pas je le réapprends, mais je me réhabitue à le parler. Quand tu mets la télé, tu mets les news. Oh, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité. 5 € l'essence. Ah, ma vie va s'arrêter. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es dans la peur. Et il y a littéralement des êtres qui se nourrissent de ta peur. Si tu restes programmé dans la peur, l'État gagne. Et boum, tu restes dans une prison à vie. On dit la vie, c'est ou une prison ou une plaine de jeu, tu vois. Et donc, si tu restes dans ta prison, bah, merde, quoi. Enfin, pas merde, mais voilà. Après, il faut vouloir aller le chercher. Et toute vérité n'est pas... Il y a la vérité, il y a ma vérité, il y a ta vérité, et puis il y a la vérité. D'accord? Ce qui est vrai pour moi ne sera peut-être pas vrai pour toi. Moi, je crois vraiment qu'il y a des aliens. Je crois vraiment que la Terre est vivante. Je crois vraiment qu'il y a un monde sous le monde. Je crois vraiment que les plantes ont une conscience. Je crois vraiment que tout a une conscience, que tout communique avec nous, et que quand on est prêt à recevoir les informations, elles viennent à nous. D'accord? Et la raison pour laquelle je partage ça, c'est parce que une des choses principales que je veux faire dans ma vie, c'est réveiller les gens sur la réalité du monde dans lequel on vit. Je parle souvent de miracles. Parce que quand tu t'éveilles à ça, la seule raison pour laquelle les gens n'expérimentent pas de miracle, c'est qu'ils s'y croient pas. Et c'est une des choses que le système t'a enlevé. Ta capacité à créer une vie magique. À voir que la vie est magique. Mais tu ne le vois pas. Parce que là, tu vois tout ce que eux t'ont appris à voir. D'accord? Et en fait, l'éveil, c'est quand tu te réappropries ta vérité. Get it? Ta vérité. Non mais j'adore, parce que, allez, on parle du troisième œil. Le troisième œil, c'est l'intuition. Évidemment, chaque chakra représente quelque chose, un organe énergétique. Ça, c'est ta capacité à voir la réalité pour ce qu'elle est, de manière réelle. Pourquoi les gens en manifestation, ils parlent toujours de champ quantique? Et en champ quantique, c'est que littéralement, tu as accès à tout. Et en gros, l'information est dans le champ ici, là, maintenant. Si l'information est dans le champ, là, maintenant, ça veut dire que tu peux taper, donc tu peux te connecter à l'intelligence de quelqu'un, quelque chose, ou une énergie qui existe, donc soit passé, présent, futur. Parce que dans le champ quantique, comme on dit, tout se passe ici et maintenant. Ça, c'est pour un autre épisode. Mais il y a une raison pour laquelle la manifestation, c'est quelque chose que les gens parlent de plus en plus. De plus en plus, les gens sont là, ouais, j'ai regardé The Secret, ou j'ai
Je regarde des podcasts sur la manifestation, j'ai réussi à manifester ça. Pourquoi? Parce que les gens commencent à se rendre compte que tu peux avoir ce que tu veux si tu y crois et tu te déconstruis ces croyances. Et les plus gros challenges que tu vas vivre dans ta vie vont devenir les tremplins pour les plus gros miracles de ta vie. Même si c'est dur à comprendre, tous les épisodes et les traumatismes les plus profonds que j'ai dû gérer, pas que j'ai dû gérer, que j'ai dû guérir, intégrer et adoucir, sont vraiment devenus ma force. Et donc là, par exemple, l'exemple avec ce que je vis en ce moment, je sais que c'est un retournement de situation, que j'ai demandé à la vie, comment on dit en français? Exponential growth. Donc, c'est-à-dire, je suis prête pour grandir de manière exponentielle. Je suis prête à faire des chiffres que je n'ai jamais fait. Je suis prête à attirer des gens que je n'ai jamais attirés. Je suis prête à attirer des opportunités que je n'ai jamais reçues avant. Je suis prête. Univers infini, je suis prête. Et qu'est-ce que tu penses que l'univers, il a fait? Il m'a préparé. Et comment est-ce qu'il me prépare? Il m'enlève tout, ce qui ne me convient plus. Tout. Ça a été brutal. Mais j'ai tellement confiance que la vie est là pour me rendre service. La vie est là pour prendre soin de moi. La vie est là pour que j'opère à mon potentiel le plus haut. Donc pourquoi est-ce que je m'inquiéterais quand ma vie part dans tous les sens? Parce que c'est exactement ce que j'ai demandé. Alors quand tu demandes du succès, attends-toi à être challengé. Comme ça, ta capacité à contenir ce succès va devenir ta plus grande force. On parle souvent de gens qui veulent, enfin, je suis une de ces personnes, hein, je veux réussir, dans ma tête, je pense que je suis contente, mais je veux plus. Voilà, on m'a toujours dit, ouais, je suis une personne très ambitieuse. Et une chose que j'ai compris avec l'ambition, c'est que pour toi, pour gérer plus de succès, il va falloir que tu gères plus de chaos. Apprends à voir le chaos comme une bénédiction. Et tout ce que tu penses être vrai, c'est faux. Tout. Que ce soit les femmes. Et ça, c'est l'éveil qui a le plus changé ma vie, c'est me rendre compte que tout le monde était constitué de choses qui voulaient rabaisser la femme. Hier encore, j'ai eu une conversation, c'était avec qui? Je sais plus avec qui j'ai eu une conversation. Avec ma sœur! Ah, Colline, tu regardes ça. Et elle me disait, il y a un mec qui est passé sur les réseaux qui a fait un débat sur le fait que c'est les femmes qui prennent la pilule contraceptive. Ça n'a aucun sens. Alors que c'est les hommes qui peuvent faire des enfants toute l'année, tous les jours, alors que nous, les femmes, on est fertiles que 5 jours sur le mois et encore. Pourtant, on a déjà nos règles. Pourtant, on a déjà tellement de choses à gérer, la maison, le ménage, les trucs, j'ai de l'acte. Hein? Et on doit encore prendre la pilule qui fait tellement de dégâts. Chaque personne qui travaille avec moi, je lui demande si elle est prête à arrêter la pilule parce que j'étais coach de santé avant. Et quand tu te rends compte que la pilule fait à ton corps, tu peux pas. Tu ne peux pas. Et si tu t'es choqué par ce que je dis, je t'invite vraiment à aller faire tes recherches parce que ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle prend la pilule, c'est horrible. Comment tu le dis en français? Horrifique. Horrifique. C'est terrible. On nous empoisonne. Bref, je partirai pas là-dedans. Et donc l'éveil, c'est comme le nom l'indique. Réveille-toi à la réalité du monde dans lequel on vit. Et il faut pas t'inquiéter. Parce que si tu commences à paniquer en mode... voilà, le monde est une scène. Tu vois, on est des pantins. Mais quand tu te réveilles, tu sors du lot. Et quand tu sors du lot, bah, tu récupères ta lumière, en fait. Tout le monde a de la lumière, mais en fait, c'est... Le savoir, c'est du pouvoir. Quand tu sais, on peut pas te contrôler. Et donc, en fait, te réveiller, c'est vraiment te réapproprier cette force. Il faisait super chaud il y a 2 minutes, là, je suis en PLS. Bref. L'Australie. Avec ce genre de podcast, n'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des vidéos sur lesquelles vous aimeriez que je parle. Je vais essayer de me raffiner en termes de la manière dont je m'exprime parce que là, ce qui se passe, c'est que dans ces vidéos, je prends un topic, donc un sujet, et je parle. Donc là, j'ai pas de feuille, j'ai pas de structure, juste j'exprime mes croyances et ce que j'aimerais que le monde sache. Si vous voulez que je sois un peu plus structurée, pas forcément plus structuré, mais si vous voulez des sujets spéciaux, vous me le dites. Et si tu étais quelqu'un qui venait de se réveiller et qui a besoin d'aide, commence
par apprendre à te connaître. Parce qu'un des plus gros mensonges dans le monde dans lequel on vit, c'est que les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens sont perdus, déconnectés, stressés, dans la peur. Et te réapproprier ton identité, ta vérité, c'est ça, le début de l'éveil. Parce que le moment où tu commences à te rendre compte que peut-être que t'es pas le produit de toutes ces programmations, peut-être que t'es complètement conditionné à croire que tu dois être médecin, ou que tu dois te comporter comme ça, ou que tu dois être la bonne élève, ou que tu dois faire en sorte de mettre tout le monde avant toi. Quand tu réalises tous ces schémas qui t'emprisonnent, et que tu te réappropries ta puissance, féminine, masculine, peu importe, que tu fais le travail pour découvrir qui tu es à la racine de tout, je te promets que ta vie va être beaucoup plus magique. Et si tu peux garder ton mindset, ton état d'esprit, comme si la vie voulait prendre soin de toi, comme si la vie était là pour faire en sorte que tu aies la meilleure expérience, si la vie était ton sugar daddy. La vie est ton sugar daddy. Mais tu la repousses, tu repousses les bénédictions de la vie parce que tes croyances font que tu crois que tu mérites pas, ou que t'as pas assez de valeur, ou que t'es pas quelqu'un qu'on peut aimer facilement. Toutes tes croyances créent ta réalité. Les pensées que tu penses constamment créent ta réalité. La manière dont tu te sens, tes émotions, l'émotion dans laquelle tu vis crée ta réalité. La raison pour laquelle je vis dans un monde de miracles, c'est parce que je me reprogramme 2 à 3 fois par jour dès que je me réveille le matin, avant d'aller dormir, 1 ou 2 fois par jour. Gratitude. Présence dans le corps. Je parle comme si tout ce que je voulais était déjà arrivé. Et je suis dans mon cœur. Donc si tu es encore quelqu'un qui vient de se réveiller et que tu ne sais pas par où commencer, ton corps, ton cœur, apprends à te connaître, identifie tes schémas qui te sabotent. Et en fait, l'éveil, c'est te réveiller sur le fait que tu es le centre du monde. Quand tu te réveilles, tu te rends compte que waouh, je suis le créateur de ma réalité. Je peux changer ma vie demain. Et je peux faire ce que je veux, quand je veux, je suis invincible. Voilà, il y a des